Alors, pour consulter les réponses des élèves, donc, je suis revenu en haut de mon questionnaire. Donc, depuis tout à l'heure, pour la conception, j'étais dans les questions. Maintenant, j'embarque dans les réponses. Alors, je vois les différentes réponses. Vous voyez l'adresse courriel. Donc, ici, c'est mon élève témoin qui est une enseignante de Laval. Mais les élèves, vous allez voir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Donc, ce qui n'est pas nécessairement intéressant et c'est pourquoi la première question, quel est ton nom, est très importante si on veut identifier plus facilement l'élève. Vous avez, donc ici, par défaut, parce que je l'avais ouvert probablement avant, je suis dans l'onglet individuel. Donc, l'onglet individuel me permet réellement de voir le questionnaire de mon élève. Vous allez voir, donc, il y a des questions qui n'avaient pas de points, donc sur 0, et il y a des questions qui se sont autocorrigées, donc ce qu'on aime parce qu'on sauve du temps de correction. Mais on arrive maintenant, par exemple, à la question à case à cocher. Donc, c'est un peu ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment votre choix de correcteur, d'enseignant, pédagogue. L'élève a seulement coché un des polyèdres. Bravo. Puis il n'y a pas coché d'erreur non plus. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, je pourrais décider de lui accorder 1 point sur 2, parce qu'on se rappelle que la correction automatique accorde 0 ou 2, si jamais j'ai choisi la valeur de 2. Alors, je peux simplement cocher sur 1 pour après ça. Là, vous voyez, c'est important. Là, moi, je ne sais pas si vous voyez ma bande de zoom aussi en même temps, mais en bas, ça vous demande, dès qu'on fait une modification, est-ce que je veux supprimer ma modification ou est-ce que je veux l'enregistrer? Je peux l'enregistrer dès maintenant et ça va remonter en haut. Sinon, je peux réviser tout le questionnaire et cocher sur enregistrer après. Donc, ça peut être intéressant de le faire à la fin de la page. Maintenant, notre fameuse question, dans le fond, à réponse courte. Vous voyez que mon élève a répondu Jacques Cartier sans majuscule. Ça l'a indiqué une erreur, mais ça ne l'a pas nécessairement mis 0. Donc là, il a comme laissé la correction neutre. Ma réponse attendue était Jacques Cartier avec une réponse. Je suis, je présume, en univers social, donc c'est toujours votre choix aussi, là, et selon vos paramètres, selon ce que vous décidez au secondaire, peut-être au niveau des fautes d'orthographe, mais moi, je pourrais décider au primaire, non, il a identifié Jacques Cartier, c'est ce que je souhaitais en univers social, donc je vais simplement ajouter son point, sinon je peux utiliser les flèches et changer justement sa note. Alors, il y a une correction automatique ici. Ma fameuse question en paragraphe, alors, selon, encore une fois, ce que j'ai vu en classe, la question, quelles sont les caractéristiques d'un reptile? Bien, elle m'a répondu, c'est un animal vertébré à sang froid. Okay? C'est probablement quelque chose de semblable que j'ai répondu en classe, que j'ai plutôt enseigné en classe. J'ai 2 caractéristiques. C'était peut-être ça que vous avez établi comme barème. Donc, ça peut être intéressant de mettre vos 2 points. C'est pour ça que les questions en développement peuvent être intéressantes de mettre sur plus qu'un point pour pouvoir vous donner une marge de manœuvre. La fameuse petite phrase, vous voyez qu'elle a écouté. Là, il y a une particularité qui arrive des fois. Ça fait encore partie des mystères de l'autocorrection. Vous voyez que mon élève a écrit « Elle joue dehors » exactement pareil comme ma réponse, mais qu'il a affiché il y a comme une contradiction de l'autocorrection. Il a affiché un X comme quoi c'est différent de ma réponse. Moi, je peux vous le dire, c'est moi qui ai fait l'exemple. C'est j'ai simplement mis un espace à la fin de la phrase, okay, qu'on ne voit pas à l'écran, mais j'ai coché sur un espace. Et là, il détecte que c'est différent, mais dans cette autocorrection-là, il a détecté que c'était les mêmes mots, les mêmes majuscules, et il a décidé de donner les points. Mais ça n'arrivera pas toujours comme ça. Donc, encore une fois, la révision est importante. Et après ça, c'était la question. Donc, c'est dans les réponses que vous pouvez venir changer le résultat des élèves pour justement ajuster et réviser la correction. Une petite parenthèse aussi, j'en avais pas parlé, on pouvait ajouter des commentaires automatiques dans le corrigé, mais on peut aussi ajouter des commentaires individuels en cochant ici sur la zone, dans le fond, sous chaque question, puis on peut écrire un commentaire, encore une fois, ajouter un lien ou une vidéo spécifiquement pour cet élève-là. Donc, si je vois, par exemple, 3 questions en ligne de la même notion qu'il a manqué, bien, je pourrais lui ajouter une vidéo explicative en lien. Donc, on voit vraiment un grand potentiel pédagogique d'interaction avec les élèves pour les aider, même s'il y a la distance à travers le Google Forms. Je vous ai montré la révision à partir de l'onglet individuel. OK, dans le fond, c'est vrai, je ne l'ai pas coché enregistré. Vous voyez que la première correction donnait 4 points. Si j'enregistre, vous voyez
que maintenant, l'élève obtient 8 points sur 10. Alors, il y a vraiment une différence assez importante. C'est sûr que la question paragraphe ne donnait aucun point à la base, et là, j'ai pu lui accorder, mais cette révision-là peut vraiment changer le résultat. Donc, elle est très, très importante, cette révision-là. Donc, je vous ai montré dans l'individuel, mais on peut aussi aller par question, alors qui peut être très intéressant. Alors, je vais justement aller voir, on peut y aller par numéro, sinon on a une liste déroulante ici. Et je peux aller voir, par exemple, notre fameuse question sur Jacques Cartier. Alors, on a différentes réponses et on voit qu'ils ont même regroupé par catégorie. Okay? J'ai 4 réponses qui ont donné Jacques Cartier, ils ont accordé le point. On voit qu'il y a d'autres réponses qui ont écrit Jacques Cartier sans majuscule. Lui, il les a placées en 2 catégories. Mais là, ici, je peux décider, est-ce que les réponses comme celle-ci, je les marque comme incorrectes ou je les marque comme correctes? Et je peux venir cocher ici, puis automatiquement, quand je vais cliquer sur Enregistrer, il va venir modifier dans tous les formulaires ces réponses-là. Alors ici, Jacques Cartier, là, on voit une faute d'orthographe. Alors là, c'est vraiment à vous à décider selon le niveau de vos élèves, selon leur âge. Est-ce que je voulais vraiment avoir Jacques avec un S? C'est vraiment un choix personnel. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Même logique ici. Pour les S, encore une fois, ici, il manquait un C. Accent aigu. Donc, vous voyez, merci beaucoup pour les exemples différents. Donc, là, c'est vraiment à vous à voir, selon vos barèmes, selon l'âge de vos élèves, à quel point, j'aime bien le Jacques Cartier ici, à quel point vous accordez ou non, Jacques Cartier, quand même très bonne, ou non les points. Donc, simplement en cochant sur le X ou le triangle, ou sinon, vous pouvez aussi écrire le pointage ici, si vous le souhaitez. Bien, ici, il est écrit Maëv, mais à ce moment-là, non, c'est sûr que je vais la refuser. Donc, la correction par question peut vraiment être intéressante, puis un peu la même logique avec celle de... Hop, c'est bien, ça, il m'a demandé, il m'a dit, je n'ai pas enregistré. Donc, merci de me l'avoir rappelé. Alors, la fameuse phrase, un instant, ne s'est pas mis à jour. Donc, la fameuse phrase, il arriverait un peu la même chose. Là, je crois qu'il y a un petit bug, peu importe. Mais ici, vous voyez encore une fois ma question en paragraphe, j'aurais pu la corriger au fur et à mesure. Donc, une question à la fois, comparer les réponses entre elles pour assurer une certaine équité. Donc, ça peut vraiment, vraiment être intéressant de corriger par question. Puis, une petite parenthèse que je ne vous avais pas dite, que j'ai oublié, là, je reviens sur Jacques Cartier. Il y a l'option ici en haut d'afficher le corrigé. Alors, on revoit exactement la question et la réponse que nous avions écrite. Donc, on n'a pas à revenir dans nos notes. Et après ça, là, on peut encore mieux comparer notre réponse attendue avec les réponses des élèves. Et dans la page réponse, on a aussi le résumé. Donc, le résumé peut être très intéressant au niveau pédagogique, par exemple, pour des récupérations. Alors, je peux aller voir, mais la question ici, oups, OK, j'ai eu 55% compris. Donc, je vais pouvoir peut-être aller chercher justement mon petit 2% qui n'a pas compris. Je vais pouvoir aller chercher ces élèves-là. Puis, même chose pour les questions. On voit les résultats. Donc, c'est très, très intéressant. Là, je ne veux pas nécessairement cliquer dessus pour ne pas montrer vos noms ou vos adresses, mais on peut aller chercher plus spécifiquement les élèves qui ont répondu une réponse particulière. Alors, c'est vraiment le bloc révision-correction du Forms. Très, très intéressant en termes de rétroaction que nous pouvons faire, dans le fond, en classe. Je viens donc, pas en classe, mais même c'est même en ligne, parce que tout s'effectue en ligne. Alors, je viens de terminer le bloc pour enrichir et envoyer le formulaire.